Les spécialistes du TOF, retour sur la performance de Robbie Fred pour le compte de l'écurie Gilbert Roussette. Un triplé le samedi dernier avec notamment la course principale grâce à Lee Star. Richard Oliver, toujours dans la 6e course, l'a échappé belle. Argo Solo qui a fait des siennes et ça aurait pu avoir des conséquences très graves dans la 6e course. L'écurie Vincent Lett le réveille avec un doublé Street Bounce et Elusive Port. Plexing, la première victoire de Dan Stackhouse au Champ de Mars pour le compte de l'écurie Gadjedar. Une grosse surprise nommée Dream Forest. C'était dans la 4e course sur la montre de Robbie Vicari. Et puis nous allons également parler de la course principale de ce samedi. Restez avec nous. Bonsoir à tous, bienvenue dans les spécialistes du TOF. Nitin, bonsoir. Bonsoir Adi. Nitin, retour sur cette victoire de Lee Star dans la première manche du championnat des 4 ans. Départ de la première manche du championnat des 4 ans avec Argo Solo sollicité, oui en pleine piste, Lee Star à la corde, mais Charleston Hero également lancé en 3e épaisseur. Argo Solo garde la corde face à Charleston Hero, puis on retrouve Lee Star, Maximizer, sans oublier The Thinker, Turbulent Air et Oomph. Avec donc les chevaux qui vont passer au tombeau malartique. Alors Argo Solo n'a pu donc prendre le commandement. C'est Charleston Hero qui tient le bon bout toujours. Charleston Hero, Argo Solo, Lee Star. Ensuite Maximizer, The Thinker. Puis il y a Turbulent Air qui court en dehors et Oomph toujours qui ferme la marche. Charleston Hero a surpris tout son monde. On croyait qu'Argo Solo allait avoir une course tranquille en avant, mais là elle creuse l'écart. Charleston Hero, attention face à Argo Solo. Lee Star, le favori en 3e position, doit réagir. Maximizer, The Thinker, Turbulent Air et Oomph qui se met en évidence. Charleston Hero, est-ce qu'il va pouvoir tenir jusqu'au bout? Argo Solo, Lee Star maintenant revient sous la montre de Robbie Fred à l'entame du dernier virage. Charleston Hero va tenter de repousser l'assaut de Argo Solo et de Lee Star en pleine piste. Charleston Hero, Robbie Fred a lancé Lee Star en pleine piste. Lee Star va dominer ses rivaux. Lee Star à l'extérieur, il y a Oomph, mais Lee Star gagne tranquillement sous la selle de Robbie Fred devant The Thinker Turbulent. Lee Star devant The Thinker, auteur d'un bon début, le conseiller de l'écurie Gadjedar, mais nous intéressons à Lee Star qui bien dire, monte en puissance, Pouvine enlève cette première manche du championnat des 4 ans. Oui, c'est là, c'est très très bien. Il profite pleinement de ce première ligne au départ, c'est un handicap favorable. Poussi vraiment une brillante victoire. C'était un modèle de régularité et Lista, une petite Alzan qui fait le bonheur de son entourage. 5 victoires déjà dans son escarcelle en 10 sorties ici au Champ de Mars. Nous revenons les courses qu'il finit de réaliser samedi, Lista avec Robbie Fred. Oui, Enlego s'est marié par un incident avec Argo Solo qui nous montrait lui bien difficile. Lista finit bien sauté de son premier couloir, comme on l'a trouvé. Argo Solo et Charleston Hero finissent raviali le commandement en montée. Charleston Hero qui finit imprime le train devant Argo Solo. Et nous trouvait que Lista commence à tirer une fois et Argo Solo il commence à faire son maintien devant lui. Et Robbie Fred il montrait très prompt à réagir, étant les filles trop bonnes difficultés rencontrées par le jockey Oliver sur Argo Solo devant lui et pour s'assurer qu'il se sévale non plus pas être gêné par ces valeurs-là. Les filles optaient pour aller à l'extérieur dans le premier temps et puis quand le train finit accéléré en descente, il revient sur les bords, mais nous trouvons qu'il pas dans la poursuite immédiatement de Argo Solo et de Charleston Hero parce qu'il est conscient qu'il traîne là très rapide devant Charleston Hero qui enchaîne les sectional time de 10 secondes sur 200 mètres à ce stade de la course et il attend vraiment
les derniers 350 mètres pour vraiment comment on sollicite ce cheval. Et nous trouvons que l'histoire à partir de là, il nous obtient un joli coup de rein pour remonter assez facilement Charleston Hero. Et il remporte vraiment une victoire assez confortable à la fin devant Vafinka, auteur d'une belle première sortie sur 1400 mètres. Malheureusement, des traces de sang finissent détectées dans ce tracé à l'issue de cette course. Et les deux nouveaux de la course ont bien débuté. The Thinker et Turbulent Air qui nous trouvaient à l'intérieur. Turbulent Air monté par Van de Merwe. Nous pouvions le performance dans quelques instants, mais Lee Star, bonne propriétaire capable de savoir ce succès. Bon coursier, taillé pour le champ de Moss. Lee Star. Robbie Fradd, dans cette même émission, qui montrait très confiant depuis mercredi dernier. Robbie Fradd qui nous peut écouter un petit peu plus tard, mais là, nous venons sur la course réalisée par Turbulent Air. Oui, une très bonne première sortie pour ce cheval. Une course qui peut certainement faire beaucoup de bien et c'est un cheval qui, pour montrer est vraiment très très dangereux lors de ce prochain engagement. Le départ de Turbulent Air dans cette 6e course. Oui, il n'y a pas un parcours facile. Nous trouvons une sautée, ce jockey finit reprendre un peu au départ. Il a sa quantité gate speed là. Et ce jockey pour placer à l'extérieur de Oomph en queue de peloton. Nous vous trouvez quand à bord de tombeau malartique, il vous retrouve un peu en difficulté dans le sillage de Maximizer. Nous trouvons le jockey Chisti puis reprend un peu Maximizer à l'extérieur de Lista. Et là, le jockey Van der Merwe continuellement peut bien reprendre ce cheval pour pas clip heels de Maximizer devant lui. À un moment, il même bien aller vers l'extérieur, complètement au milieu de la piste. Par la suite, il revient à l'intérieur, il est en train d'accélérer devant, derrière Maximizer. Mais le problème pour le jockey Van der Merwe à ce stade de la course, c'est que le jockey Chisti déjà monte ce cheval à fond. Maximizer, qu'on a trouvé déjà sous pression. Et dans le dos de Maximizer, ce qui fait qu'à un moment, ce géant qui est derrière Turbulent Air, il décide pour aller plus à l'extérieur pour cover more ground en épaisseur. Et le Turbulent Air, il retrouve lui toujours à ce stade en queue de peloton. Il opte pour le passage à l'intérieur. Finalement, nous trouvons que ce cheval-là encore une ressource. Mais il va rencontrer un trafic problème. Dans un premier temps, il peut opter pour aller à l'intérieur. Charleston Hero peut faiblir devant lui. Il besoin change de ligne. Argo Solo également plutôt il change de ligne. Et ce cheval-là prend une honorable 3e passe. Mais il est clair. Il est parti pour gagner les courses, vous pensez, mais il est capable définitivement prendre la 2e place dans sa course. On peut regarder tout ça maintenant avec Turbulent Air à l'intérieur qui finit 3e de cette course. Nous trouvons que le jockey Balou finit perdu sur Cravache une nouvelle fois. Nous rappelle la semaine dernière également sur Seven Flame dans l'épreuve principale. Les petits perdu sur Cravache. Mais pour revenir à Turbulent Air, nous trouvons peut-être sur environ 150 mètres, ce jockey pas capable d'assister à fond. Et c'est un cheval qui certainement pour improve with a run under the belt. Luna Aspara, victorieux lui aussi pour l'écurie Gilbert Rousset. C'était un coursier qui, quand il débarquait sur l'entourage, c'était un peu d'espoir, Loli, qui était capable de gravir les échelons. Peut-être bien le film prend plus de temps que prévu pour acclimater. Bon, c'est voilà, c'est très bien. Ce dernier les courses, tu bien ignoré parce qu'il est parti content le going. Après ça, les courses, tu pick up vraiment très très bien l'entraînement. Les Titi à la 8e ligne, on pensait qu'il fait le plus difficile au départ. Il prend un excellent départ et Robbie Fradd réussit et trouve fans derrière Manmeneur qui a un bon rythme dans la course et il settle avant de produire une très bonne accélération dans la ligne droite finale. On retrouve tout ça maintenant. Aspara qui sortit ici à l'extérieur. Oui, nous trouvons une très bien sautée. Sur l'intérieur, il y a Leclos et Galtero qui est également sollicité par Roland Boutani et Robbie Fradd pour réussir, gagner la chance. Donc, trouve les bas derrière les meneurs. À partir de là, il peut settle ce cheval dans le dos de Galtero. Sur l'extérieur, ce stade, il y a Brave Leader. Et nous trouvons ce cheval a plein de ressources ici.
à 400 mètres du but. Il est dans le sillage de Ouzo. Et il prend un mot sur l'attaque à l'extérieur de Ouzo dans la ligne droite finale. Et ce cheval pour vraiment bien accélérer pour dominer Rebel Alliance qui nous est content de la deuxième place. Rebel Alliance, Chester's Wish pour amener à l'extérieur. Ouzo, Euroclidon, qui est également dans cette épreuve. Le style de Robbie Frad avec la cravache. C'est l'expérience qui fait si souvent la différence. Robbie Frad, Ready for Takeoff, qui finit une première victoire. Plus d'une quinzaine de sorties pour ce coup-ci au Champ de Moss. Et maintenant, qui d'ici une première. Oui, 17 sorties sur leur entourage, une montrerie bien patient avec lui. C'est un cheval qui souvent fait malchanceux l'année dernière, 5 deuxième places à son actif. C'est un cheval qui quand même a une certaine régularité. Et là, l'expertise de Robbie Frad, il profite quelque part d'une circonstance idéale quand il gagne tout dans ce faveur à l'avant. Mais il a quand même mérite de ramener sa victoire là. Un long overdue win et lui permet à Robbie Frad et l'écurie Gilbert Rousset de signer un brillant triplé. Ready for Takeoff, 7e course. On retrouve le tout ici. Oui, il est sorti d'un bon couloir et immédiatement aux avant-postes. Philosophe finit également bien sauté, mais il n'est pas finalement insisté pour le lead aux avant-postes. Et à partir de là, Robbie Frad gagne le loisir, contrôle les opérations. C'est une interférence qui finit dérouler au bas de la descente quand Philosophe finit gêné. Gondwana également, on a l'impression qu'il perd sa position. Et Ready for Takeoff, lors du sprint final, finit montrer bien résistant pour résister au retour de Gondwana, sur lequel Van der Merwe a tout tenté en ligne droite. Et puis Strike finit pour une honorable 3e place à l'arrivée. Ready for Takeoff, Gondwana et puis Strike. Robbie Frad qui mène Ready for Takeoff à une première victoire au Champ de Moss. Et le classement jockey nous retrouve la situation côté Frad et Van der Merwe jette la première place. Bon, Van der Merwe devant avec 5 deuxième places, 7 victoires, 32 montres. Robbie Frad c'est 20 montres, 7 victoires également pour N deuxième place. Et puis nous avons Cédric Ségion, Derek David, Richard Oliver, Ishal Tiha avec 5, Rakesh Bogiroti 4, 3 victoires pour Akshay Balou, que c'est Ram Samir et Azulash, qui est honorable pour le début de saison. Oui, mais Frad dans l'espace de 3 journées finit pratiquement remporte le même nombre de victoires que le leader Van der Merwe, avec un taux de réussite assez révélateur, 35%. Il va montrer son efficacité et certainement ça pour déterminant également pour la course au titre chez les écuries et Salania. On trouve aussi la différence en termes de deuxième place. Oui. Quand il ramène un sel, donc il est très efficace jusqu'ici. Oui, rarement, les gains battus de man close finish. À ce stade, nous trouvons souvent que tout man close finish qui finit disputé. À chaque fois, c'est lui qui fait la différence. Chez les écuries, nous guettons également ce qui s'est donné avec Gilbert Rousset, Rameshwar Gadjedar, Jean-Michel Henry. Gadjedar, en termes de stakes money, 3 500 000 pour Gilbert Rousset. Pratiquement 3 millions, ce sera fait cette journée pour l'écurie Rameshwar Gadjedar, Jean-Michel Henry et Gadjedar qui arrivent dans le top 4 actuellement. Robbie Frad qui, une nouvelle fois pour cette émission, finit de livrer ce bonne impression. Vous pouvez écouter. Robbie, you said it last week. Lee Star really impressed you at track work and he won the first leg of the 4-year-old championship. Do you think the horse was at his peak or can he improve again? No, I think this horse can improve. The race was quite a rough race, so the speed was good.
and he still hit the line good. I think there's improvement with this horse, and I think he's going to get better. And I'm so happy for the stable because it's nice to have a horse like him. You can look forward to the season. We've got a few other new ones there that'll come along and do very well. But so far, this horse, you know, he's done extremely well, and I'm very pleased because he's an honest horse and he's a tough horse. And what can you say about Aladale? Aladale will get better. You know, not an easy horse to ride. He pulls, but like Sudesh and I and Jobed decided we're going to work on him a bit, try and figure out him, try and get him to settle down a little bit in the race. And plus, once he's fitter, then, you know, you'll see a better horse. He's a big horse, so big horses take a few runs under their belt and then they hit their fitness. And I think once he gets to his peak fitness, he'll actually settle down a bit. And do you think that Jules Tiger is a better horse when he happens to lead? You know, yeah, he shows at track work that he's quite keen, you know. But in saying that, you know, he led last time, was taken on down the back stretch. I watched his replay, and still ran a good race. So I thought if I can get to the front and dictate the pace a little bit, I think it'd be a hard horse to run down. However, it never worked out that way. So I said to Sudesh, I said, you know what, we need to change the strategy a little bit with him and see if we can get him to settle just in behind them and hit the line a bit better. And I think he can. He can, yeah. And Robbie, the main contest will be run this week with probably Cara and Scott Snog running in the main race. Can you elaborate on the two horses' form? Both horses very well. Worked them both this morning. They worked well this morning. I'm very happy with them. I told Jobed and Sudesh, and obviously I got to wait for the barrier draws. Very important here. So whoever draws well, I'll probably be on that one. But in saying that, look, you know, it's I can't really divide the two of them. They're very much similar on the same path now, and both working extremely well. So it's nice for the yard because it puts two horses in a race where both have got a chance to win a race like that, and it's good for the members and for the stable. And can you say a few words about Tengen Salute, the best buy of the stable? Yes, I think he's still going to show his true form this season. He's going well in the morning. He's a different horse now. His coat's coming good. He's looking brighter. I'm actually looking forward to riding him, you know, next time because, like Sudesh and Jobed, you know, myself, we decided that he's probably better just sat behind them, give him some cover and let him finish off like he does. And yeah, I'm looking forward to his next gallop. And Robbie, you have been riding the new one, King's Country, regularly at track work. How do you rate this horse? I rate him pretty high, this horse. You know, he's on the right path at the moment. He's improved a little bit after his barrier trial. And his gallop this morning was good. He's a very relaxed type of horse, so it's perfect for Mauritius. So yeah, you know, we're going to, you know, go push on further with him, give him a few more gallops and then take it from there, yeah. And you said it last time, My Captain is a big horse and he needs 1 or 2 races to improve. Are you satisfied with his track work? Yes, I think big improvement from his last start. He's stripped down a fitter horse now, so he'll give a good showing next time for sure. And 2 out of 2, you said it, Mambo Rock, last week, Lee Star, another horse which worked well, and you'll advise our viewers to follow this week. This week? Well, yeah, kind of not sure really. I think Little Steeler March went well. I think It Doesn't Matter went well this morning. I would stick with those two at the moment, but you know, unless we've got to see with the barrier draws as well, where you draw here, because it's very important to get a good gate. Like Saturday, I mean, my first winner wasn't drawn the best 7, but I ended up in a good spot, so I was quite happy with that, and he won a good race at us. But let's see where the barriers come out. Yeah. And Robbie, thank you very much for your time. Our viewers really appreciate your intervention of TV. No, it's good. You know, it's good that Mauritius is doing this and the Turf Club's doing this. Turf Club have come a long way. They've done a great job, the MTC, in promoting racing here and exposing it out there and getting it out there to the people. You know, at the end of the day, it's all about the public. You know, they're the ones that invest the money. So it's nice to see them, you know, get some results back and something, you know, for all the effort for coming to the races, supporting it. So it's good, and I think, you know, it's going to continue and can only get better. Voilà, sympathique Robbie Fred qui comprend l'importance également du public
dans l'industrie hippique mauricienne. Depuis qu'il est fini, si je ne me pas trompé, chaque semaine, il finit à côté de nous un entretien pour cette émission et il finit jouer franc jeu, Nathan. C'est un vrai professionnel et c'est pas une coïncidence s'il est très apprécié par le public. Nous passons à Richard Oliver et en pleine descente dans le 6e course samedi. À un moment, nous finissons vraiment grimper à poulie, Richard Oliver. Et plus de peu que de mal, mais certainement lui également, il fait une grosse frayeur en descente. Oui, nous craignons le pied pour lui et c'est capable une grave chute. C'est capable d'impliquer également d'autres chevaux qui tirent derrière lui dans les grosses. Il réalise vraiment un véritable numéro d'équilibriste pour essentiel le cheval là. Et heureusement, ça l'incident là pas une conséquences beaucoup plus graves. On dit bon, nous revenons les courses qui a réalisé le départ de cette épreuve. Oui, avant nous aller plus loin les courses, nous devons dire qu'Argo Solo c'est un cheval qui est réputé pour être assez ardent à l'entraînement même, pas facile à contrôler et au travail. Et dans les courses, nous trouvons les films montrés bien rapide à l'ouverture des boîtes. Par la suite, Charleston Hero fin ravioli le commandement en montée. Et nous trouvons que quand Charleston Hero vient devant lui, c'est à ce moment où nous trouvons qu'il commence à tirer, il donne du fil à retordre au jockey Oliver qui essaie de reprendre lui au maximum. Mais c'est voilà, continuer, lève la tête, continuer et tirer. Peut-être un moment, nous pensons à ce moment-là, peut-être c'est parce que Charleston Hero fin réduire le train devant un peu trop. Peut-être c'est à cause de ça que c'est voilà, peut tirer autant. Mais quand nous regardons le film là plus bien, nous trouvons que le jockey Balou qui tue mon Charleston Hero n'est pas vraiment fautif dans cet incident-là. Bon, nous regardons le film depuis le départ. Quand nous trouvons au moment où Charleston Hero passe devant Argo Solo. Argo Solo là, il est en deuxième position. C'est un cheval assez costaud, Argo Solo. Et le jockey Balou, il clear quand il prend le commandement devant Argo Solo. Mais le problème, c'est qu'il y a l'espace entre Charleston Hero et les bas, surtout quand Charleston Hero est à bord de la courbe. Et le cheval Argo Solo, quand il trouve sa gap là, il trouve la lumière, il rentre dans sa gap là et ce cheval là tape en bas. Et en point moment là, nous trouvons le jockey Balou pas tout à fait sur les bas, et il quitte ça l'espace là. C'est ce que le jockey Oliver fin reproche lui dans l'enquête qui fin menée et par la suite par les commissaires. Le jockey Oliver fin dit Balou pas fin assume sa position devant et il pas garde les bas. Et c'est ça qui fin comme si excite, comment dire, allume set my horse on fire. L'effet qu'il n'est pas fin trop ça bas là. Et nous trouvons le cheval Argo Solo il tape contre bas on numerous occasions. C'est un moment le jockey Oliver fin complètement débalancé et il fin même perdu sur les étriers. Pas un miracle, il réussit reste sur la selle et il fin retrouve l'usage de son étrier gauche. Quand Balou fin réaliser un peu tard que le jockey Oliver en difficulté, c'est à ce moment qu'il trouvait accélère le train devant. Manière qu'il reprend les étriers en pleine course comme ça, bien quand même dire chapeau, parce qu'il envoie sur la main pour reprendre les étriers. Et Moukaba est bien chaud. Et il fin blâme un peu et le jockey Balou. Parce que, premièrement, il dit que Balou pas Tibzin quand il est devant, le Tibzin reste sur les bas. Bon, les fins également que Balou, quand il peut crier Balou, pour essayer de s'absorber la vie. C'est pas une question de gagner une position là, les courses à ce stade-là, mais il est déjà dans une situation bien délicate, il peut crier, il peut dire Balou, allez, il peut demander de l'aide. Il dit Balou, pas de réagir aussi vite, c'est le dernier layer net qui laisse ce cheval galoper pour venir en aide
à Oliver. Mais les ban commissaires pas fin vraiment reproche grand-chose à Balou. L'étant, je fais une pause, le jockey Oliver, une question, je fais dire que la dernière fois, quand Ice Run, avec le jockey Tisti, qui reprend ce cheval devant Argo Solo, immédiatement, ça joue-là, vous trouvez, Ice Run là, il a devant Argo Solo en deuxième position à stade, et comment ce cheval-là commence tirer un peu, vous trouvez, immédiatement, Oliver, il finit mettre ce cheval à l'extérieur, il finit quitte les bords. Et là, Stéphane Descharlins finit demande le jockey Oliver, mais qui fait il pas agir de la même façon l'état Charleston Hero. Pourtant, Charleston Hero, Balou pas fin reprend Charleston Hero, ça commence avec Chisti qui reprend Ice Run la dernière fois. Et là, le jockey Oliver fin dit au commissaire qu'il y a une strict instruction pour rester dans le dos du meneur. Et là, le commissaire fin arrive à la conclusion, pas capable de blâmer le jockey Balou, parce que je finis dire qu'effectivement, Charleston Hero fin quitte un peu les barres quand il aborde la courbe en descente, mais la plupart man cheval quand je t'aborde sa courbe en descente, j'ai une tendance pour aller un peu en déhaut et par la suite je retourne à l'intérieur. Et je finis attribuer l'incident là plutôt à la nature de Argo Solo qui est un cheval bien difficile et donc je pas fin sanctionne personne pour ça l'incident là. Argo Solo qui fait un début au Champ de Moss la saison dernière, quand il débute une bonne note. Oui, si vous regardez sur les dernières courses qu'il finit gagner à Maurice, si vous regardez sur les courses qu'il s'est retrouvé en deuxième position derrière Iceland immédiatement, Jokelin laisse l'y aller. Jokelin a concédé, c'est un cheval bien difficile, he's a runaway. C'est un terme qu'il finit d'utiliser. Il finit la dernière fois, même quand il finit de gagner, c'est Valin prend ligne à aller. Et si vous regardez sur les courses avec Pengeli qu'il a gagné, l'année dernière en fin de saison contre les Bat Melson, vous trouvez qu'il y a un Wanted Man qui est un cheval normalement galop 1000 mètres qui peut lead devant lui dans les courses à un moment. Le jockey Pengeli à l'extérieur à ce stade de Wanted Man, il peut essayer de ramener ce cheval pour suivre en deuxième position. Vous trouvez il peut retirer l'espace là pour aller derrière Wanted Man à un moment. Mais ce cheval tellement keen, tellement peut tirer. À un moment, il peut le choix. Il besoin de laisser galoper. Et ce cheval-là, finalement, il peut galoper, il peut descendre la descente, il peut gagner les courses là devant Melson. C'est un cheval qui n'est pas facile à attraper ou mettre dans les deux. C'est un véritable galopeur, il besoin de laisser stride. Je pense certainement sur l'entourage pour retenir une leçon qui s'impose à partir de cet incident pour connaître quelle tactique pour adopter avec lui à l'avenir. Richard Oliver, donc, qui fait une gain très chaud sur Argo Solo. Il va venir passer une journée tranquille, Richard Oliver. C'est être victorieux avec Storm Clipper, mais sanctionné également l'autre de la journée. Oui, il finit comme une semaine de suspension for failing to take all precautions to prevent an interference dans cette 7e course alors qu'il s'y montre Raïb ici, c'est bien difficile monter qui tirait énormément et avec le manque de train dans la 7e course ça va finir arrange les choses pour lui et à un moment au bas de la descente il peut améliorer sa position en épaisseur à un moment ce cheval a une chance du pied et ce cheval a une tendance à chercher l'appui au philosophe et vous trouvez il besoin reprendre ce cheval. Le cheval Gondwana également pensé Van der Merwe a incommodé à ce stade et le jockey Oliver finit donc une semaine de suspension. Il fait l'appel contre sa suspension. Sinon, il débute la journée tranquillement avec Storm Clipper, un vainqueur facile. Oui, Storm Clipper qui m'a chancé sur son outil précédent quand il retrouve les piégé derrière Philosophe sur lequel Derek David donc il reprend Philosophe peu après le départ. Et là, il montre vraiment beaucoup de vitesse à l'ouverture des boîtes. Et c'est là qu'il finit la course quand il est capable surmonter ce mauvais couloir pour aller devant dans la première course. Storm Clipper nous vient sur cette épreuve. Le départ. Sorti du 8e couloir. À son intérieur, il y a Bracchetto.
Varside, It's My Party, qui normalement est réputé pour être ban chevaux véloce, mais Storm Clipper montre lui beaucoup plus rapide à l'extérieur et il réussit, prend le commandement et là, à partir de là, il finit les gros ça. Il contrôle les opérations. C'est un cheval qui paraît franchir un palier par rapport à l'année dernière. Il passe beaucoup l'expérience, il peut tirer énormément. Là, nous trouvons qu'il est beaucoup plus relax et dans la ligne droite, il peut continuer à accélérer pour signer une belle victoire, sa deuxième victoire ici au Champ de Mars, dans un joli style devant Varside qui finit prendre la deuxième place à l'arrivée. Storm Clipper, Varside. Newsman pour finir bien en dehors. Ça, c'était la première course de la journée. On évoquait de Storm Clipper dans quelques instants. On enchaîne avec l'écurie Vincent Alette. L'écurie Vincent Alette qui ramène ses 2 premiers gagnants de la saison. Et Nation Glow. Dispoudier a fait une référence ancienne dans les boîtes. Kevin Ganoa a fini blessé et donc indisposé pour le reste de la journée. Ce qui fait que Street Bouncer est monté par Akshay Balou. Oui, l'écurie Alette was knocking at the door, 2 deuxième places la journée précédente avec Promissory et Rock Hard. Et là, les récits trouvent la lumière au bout du tunnel grâce à un vieux soldat, Street Bouncer, qui vient au finish face à des jeunes compétiteurs. Une très belle victoire de Akshay Balou. Street Bouncer, 3e course. Les courses que tiennent à beaucoup de trains. Vars Dream, Varonella, la nouvelle unité de l'écurie Nagado, qui finit de montrer beaucoup de vitesse. Du coup, Answering Genesis, qui excelle également dans la course à l'avant, pas fin réussi, impose le rythme. Wavebreaker, qui tirait sur 2 victoires d'affilée, finit suivre en position idéale en 4e position. Et Street Bouncer, 5e position. Peut-être qu'il pénal aussi en vitesse lors de ses jeunes années, mais Sévanaire a montré qu'il est toujours très efficace sur le kilomètre et il n'est pas mort sur l'attaque à l'extérieur ici. Et sous la cravache de Balou, il faut bien terminer pour venir dominer dans un premier temps Vars Dream et Aware pour terminer très fort à l'extérieur pour finalement prendre la 2e place à l'arrivée. Le premier gagnant de Vincent Alette cette saison, Street Bouncer, signé Akshay Balou. Un pick-up ride payant pour Balou. Et dans cette même course, moi, au fin de dire, finit très faux, un changement de ligne aussi en ligne droite. Oui, Aware qui pourrait réaliser un véritable coup de poker pour sur les courses rentrées. Il y a beaucoup de trains dans les courses, ça finit favoriser. Normalement, le 990 mètres, pas nécessairement sur distance idéale, mais sa vitesse qui maintenant il allait devant dans les courses, ça finit shoot. Et avec un soupçon de réussite, certainement, c'est lui qui vous fait la différence dans les courses. Nous guette justement ces 300 derniers mètres. Nous trouvons ici à l'extérieur de High Lily, High Low. Et il paraît peut travel en main. Et le jockey police peut attendre l'ouverture dans la ligne droite pour vraiment monter ce cheval à fond. Malheureusement, il y a une rideau de chevaux devant lui pour finalement bien change de ligne. Ce cheval a un peu en déo, l'état il change de ligne. L'état il monte le commencement de le cheval à fond. Ce cheval là pour terminer très fort à l'extérieur, mais il est pour bien contenter de la 2e place à l'arrivée. Sans le changement de ligne, je pense qu'il pourrait les courses facilement. Le film a raison, change de ligne parce que passage tu finis trop étroit de toute façon. Une 2e place pour Away de l'écurie Chirish Narang. Vincent Alette, doublé, Elusive Port, monté par Jamir Ali Hossein. Oui, ça se va là pratiquement à galoper avec Daryl Holland, l'autre premier des courses de Nordic Warrior. Il a progressé avec une course dans la jambe et il s'aligne dans un champ
moins huppé par rapport à ce début, et avec une première ligne au départ et la décharge de l'apprenti Ali Hossein, les finissent sur première victoire ici. Elusive Path, cinquième course, Captain Magpie qui failli causer une grosse surprise dans cette épreuve. Oui, et nous trouvons Elusive Path, ce jockey finit sollicite lui ou garde la ligne parce que King Mambo's Legacy et Everest finit très bien sauter à l'extérieur. Finalement, il réussit à empêcher King Mambo's Legacy et trouve les baffes. C'est Captain Magpie qui mène le peloton dans la course avec Brandon Louis sur le dos. King Mambo's Legacy, pas fin réussi trop bas, il vient condamner à l'extérieur sur tout le parcours. Et Ali Hossein finit attendre donc la ligne droite pour Amos sur l'attaque à l'intérieur et le cheval finit bien accéléré. C'est un cheval qui peut encore atteindre sa meilleure forme, qui a encore une grande marge de progression. D'ailleurs, si vous rappelez ce coating dans le rond, il est capable d'improver encore beaucoup. Et clairement, il est très utile pour son entraîneur à l'avenir. Elusive Path qui réglait Captain Magpie. Captain Magpie qui finit entre le tout pour le tout avec Brandon Louis. Mais c'est Elusive Path qui fait la différence. Nous pour maintenant du côté de l'écurie Gudgedar et du jockey Dan Stackhouse, Perplexing qui signale dans la dernière épreuve. Oui, Perplexing qui signe une brillante victoire. C'est un cheval qui est bien estimé et pas sur l'entourage. Le jockey Thériault, même si c'est dans une excuse, la dernière fois, on pensait qu'il est très mal inspiré l'autre cheval-là. Et ce cheval-là finit démontrer tout son potentiel en remportant une victoire convaincante, même s'il est aligné quand même dans une classe supérieure par rapport à ce dernier sorti. La dernière course de la journée, Perplexing et Stackhouse, nous guette le départ. Oui, Stackhouse, une montagne de courses tranquille, pleine de sang-froid. Parce qu'il y a beaucoup de train dans sa course, pour autant Kimberley finit retrouver, il empêche Charles Tiger gagner le loisir, dirige les opérations. Mais une fois qu'il frappe, finit trouver qu'il n'est pas capable de continuer à insister et qu'il police pas pour laisser aller devant. Il pose la main, il garde sa position et les courses là finissent à une allure assez modérée. Et Perplexing, ce qui est intéressant, vous trouvez le jockey Stackhouse, à aucun moment il n'est intéressé pour aller sur les bords dans les courses, donc pour ne pas se faire piéger à la corde. Il reste en one-off, là il est dans le dos de Phoenix Rising et même Julie Dore finit attaqué, il n'a pas bougé. Et attendre les derniers 400 mètres, et c'est voilà, il y a un turn of foot qui démontre ça face à Zodiac Jack lors de ses débuts avec Balou. Il finit beaucoup progressé depuis ça les courses. Et nous trouvons dans la ligne droite, vraiment sortir une belle accélération pour dominer Julie Dore. C'est un cheval qui me content avec lui, c'est un cheval qui est bien relax en course et il y a un très bon turn of foot, il est bien jeune, il a encore pu apprendre et c'est un cheval qui est encore capable de progresser sur loin, c'est un cheval qui est bien suivre chez l'écurie Gudgedar. Perplexing, un jeune coursier qui est ouvert ce compteur chez nous. Petit galop une fois, si on ne va pas tromper, en Afrique du Sud. Perplexing. Et une première pour Stackhouse qui nous a l'occasion d'écouter maintenant. Daniel, first win here with Perplexing. How do you rate that horse after his impressive turn of foot in the last 400 meters? Yeah, very good. He put him away very easy. He travelled really nice through the races, pretty confident. He sort of did surprise me when he got there pretty easy and pretty soon, the way he rounded them up. And then got there and pricked his ears and had a good look around. So, you know, he's a horse for the future. And the way he won, do you think he can go beyond 16,050 meters? Yeah, I think so. Like the way he relaxes in his races, you can sort of ride him any way you like. So he's a progressing type and looking good to going forward. And the Finker, nice second behind the star on 1,400 meters. What's your feeling about that horse after his first run on Saturday? Yeah, I thought it was a great run. You know, first time he's ever ran over 1,400. He gave the winner 5.5 kilos. He sort of got
a little bit flat-footed around the tight track for his first time, and he really hit the line well. So I'm not too sure what he's going for next, but I'll leave that up to Mr. Gujarat. And he gave me a good feel, and I like the way he hit the line. And do you think he can go on further ground? I think so. I'm not too sure what they're going to do. They might step him back into 1,000 metres, freshen him up, but I'll leave that up to the stable. And being a stayer, do you think Saint-Tropez needs more ground in the future? Yeah, his run wasn't too bad. He just blew out. He's still a lot of condition about him. He still didn't lose ground, but didn't make any ground. He just really needed the run, so I think stepping him up and he'll suit a lot better. And you have got the opportunity to ride Table Bay, one of the best buy of the season at track work. What can you say about the horse training and improvement? He's given me a good feel at track work. I like the horse. He's nice, big and strong. He's been working well. Gone through a bit of his form. He's won some nice races, and he's a very good horse. So hopefully he can get the job done over here. And ready to attack the horse of the year 2017. He deceived on his last run. How do you qualify his form based on his training? Yeah, he's another horse that's very new to the stable, and I've ridden a couple of times at track work. He's given me also a great feel. So I think he'll keep improving with his work. And what about the new one, Square the Circle? Yeah, I really like this horse. He's been doing everything right. He's just a bit mentally immature. I think a couple more races over here, he'll. I just think 6 months he'll be a very nice horse. And any horse give you a good feeling at track work, and you think will run a cracker next time? Like I say, he's like you've already pointed out, Table Bay, ready to attack. They've been working really nicely, so I'm looking for what the future brings. Table Bay ready to attack parmi les porte-drapeaux de l'écurie Gadjada. Dream Forest, la surprise, la grosse surprise dans la 4e course. Oui, il profite un peu de circonstances de course pour faire la différence. La dernière fois, elle n'a pas tellement galopé sur les courses rentrées. C'est un cheval qui finit progresser durant l'intersaison. Sur rentrée sur 1400 mètres des Néoliguayen n'était pas aussi mauvaise que ça. Et là, il finit profite un peu de circonstances les courses pour faire la différence. Reguette tout ça, Dream Forest qui suivent en dernière position avec Robbie Bicari. Oui, et c'était les courses 1400 mètres, mais il tient à Force Rails quand même à 4,50 m. Et maintenant, il finit assez vite devant. Purple Tractor très rapide, mais qui finit taquiné éventuellement par Silver Snaffles aux avant-postes. Dream Forest nous trouvait là même, il a plein de ressources. New Hampshire n'a pas pu travailler comme bien devant lui. Le jockey Bicari, à un moment, finit opté pour aller à l'extérieur. Nous trouver l'épée les finis engage ce cheval à l'extérieur et les pour changer d'avis finalement pour revenir à la corde. Ils disent derrière rentrer à ce stade et les temps ils rentrent dans la ligne droite, ils gagnent sa boulevard à l'intérieur là et ce cheval pour sortir une très bonne accélération finale dans la ligne droite pour venir dominer Purple Tractor. Purple Tractor qui parfine démérité, galope devant et nous trouver là, on retrouve Dream Forest dans la ligne droite. Purple Tractor qui finit, quand ce jockey il rentre dans la ligne droite, il donne des coups de cravache la main droite et c'est voilà une hang, il change la main, change sa cravache de main, c'est voilà une re-hanging et vous pensez c'est ça qui finit contre lui la victoire. New Hampshire qui finit bien sur les courses. Moi aussi, idéal toujours pour Road 7 première. Nous venons sur cette course. Bien mal changé, probablement le vainqueur moral de la course. Si vous regardez les courses à partir de 400 mètres, c'est le devant Dream Forest là au bas. Dream Forest à l'extérieur, il est là. Peut-être si Rama attend un peu, c'est lui qui peut bénéficier de sa inside run là. Mais mon commissaire finit interroger, il finit dire mon commissaire qui depuis le 500 mètres, ce cheval pas travel, il lâche le mot, il drop the beat et c'est ça, il finit en garage ce cheval à l'extérieur à ce stade et il dit s'il revient vers l'intérieur, ça tu casse le momentum ce cheval. Mais ce qui est arrivé, c'est que quand il est à l'extérieur, il y a un Purple Tractor également qui finit une hang et les bizarres à la mort sur l'attaque complètement à l'extérieur, il finit à seulement 0,80 longueur à l'arrivée, ce qui fait nous penser que donc ici, c'est là tu peux travailler et tu prends ça inside run là définitivement c'est lui qui tu peux gagner les courses. Donc encore un peu de patience pour
L'équipe d'Ama Sioudial, mes premières victoires là, paraît pas pour tarder pour cet établissement. Le Pereguet New Hampshire ici défini à l'extérieur. La prochaine journée et la course principale, 1500 mètres, rating supérieur à 60. Nous guettons les entrées reçues pour cette épreuve. Kremlin Captain, Baritone, Hot Day's Night, Cara, Scott Snog, Speed Limit, One Cool Dude, Rim et Tanjiro. Oui, un bicentenaire, un groupe 2. Un les courses que nous retrouve Hot Day's Night qui reste quand même sur 2 victoires d'affilée. Cheval-là, il est avec beaucoup d'autorité sans vraiment puiser dans ses réserves la dernière fois. Il très bien travaille mardi, il est très très bien. Le cheval à battre définitivement sur le papier. Hot Day's Night, nous avons Baritone également, qui nous a l'occasion de revoir en piste. Oui, le vainqueur de la Duchesse, la dernière fois, battu par Hot Day's Night et Cara. Baritone qui il travaille ici, nous trouver, il donne entière satisfaction sur le travail mardi. Je pense qu'on est un peu plus train dans les courses cette fois. Et comme Lienman meilleur finisseur dans le lot, nous visons respecter lui. Des autres coursiers, Scott Snog. Scott Snog, je pense que nous étions entrés sur premier les courses de rentrée derrière nos les coureurs. C'est vraiment bien pick-up après ça les courses. Sur condition, sur coating, il a amélioré. Il est dans une très belle forme actuellement. Je pense que Eli et Cara seront les principaux adversaires de Hot Day's Night. Capable le retour en piste également de Kremlin Captain. Oui, qui ne galope seulement en 2 occasions l'année dernière, miné par des pépins au boulet. Il finit beaucoup de travail. Il participe à une barrière trial également. Il paraît dans une forme correcte, mais après, c'est un problème récurrent. Je pense qu'il est plus sage qui nous regrette en compétition, même s'il a déjà prouvé l'année dernière qu'il clôt sous fraîcheur, il est capable de rivaliser avec les meilleurs. Merci Nitin, nous finissons à la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe derrière la réalisation, mesdames, messieurs. Merci de votre attention. Bonne soirée, à bientôt. Qui va terminer en bolide. Ice, Axel, Saggiator, Ice, Axel, Saggiator, Ice, Axel, Saggiator, Ice. Jogar bem na sua cara. Bem na sua cara. Eu vou rebolar bem na sua cara. Bem na sua cara. Hoje eu vou jogar bem na sua cara. Cheguei, tô preparada pra atacar. Quando o grave bater eu vou quicar. Na sua cara vou jogar, e rebolar. Tô linda, livre, leve, solta, doida pra beijar na boca. Linda, livre, leve, solta, doida pra beijar na boca.
jogar bem na sua cara.